Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Albert Einstein l'avait pourtant dit à son temps, je cite, que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je voulais toujours dire que, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Aimé Césaire, martiniquais entier, l'un des pères de la négritude, l'avait pourtant dit en son temps que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Avait-il oublié que tous les ex-pays colonisateurs qui étaient venus d'Europe avaient détruit l'Afrique, et la France y comprise? Moi, je pourrais peut-être reformuler sa pensée. J'ai dit que le malheur de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes, en grande partie. Parce que les Africains ne connaissent pas les notions les plus insignifiantes de l'humain, de l'individu, du citoyen, de peuple, de nation, de société et de civilisation. Sinon, ça se saurait. Et donc, le malheur de l'Afrique, c'est des Africains eux-mêmes. Sinon, comment cela se fait-il que depuis la décolonisation, et beaucoup des Africains font plus de mal entre eux que ce que le colon ou les colons ont fait envers eux depuis les années 60 à nos jours. Il suffit de regarder l'Afrique. Les gens ne connaissent pas les notions de l'État, du vivre ensemble, de l'intérêt général, des enjeux de respectabilité interraciale. Sinon, ça se saurait. Par ailleurs, je pense que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu abusivement la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, la France est-elle en difficulté inquiétante en Afrique centrale? Et pourquoi? D'abord, il faut aller voir du côté du décor, puis de l'envers du décor de l'Afrique centrale en relation avec la France ou la France-Afrique. Et puis décrypter les difficultés en cours et à venir de la France en Afrique centrale. Et n'oublions pas les enjeux et les solutions qu'il faut apporter. Moi, je l'ai toujours apporté en mon âme et conscience, en toute liberté de pensée, d'expression et d'association. N'oublions pas ma liberté d'opinion. Mesdames, Messieurs, commençons déjà par le décor de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est située en Afrique équatoriale, là où passe l'équateur en Afrique, et surtout du côté ouest de l'Afrique équatoriale. Donc cette Afrique centrale regroupe 5 ex-pays colonisés par la France et un pays qui fut colonisé par l'Espagne. Ce fut d'ailleurs son unique colonie d'Afrique. Et donc, si je pouvais les citer, les pays déjà, les 5 pays ou ex-pays colonisés par la France, je peux vous citer le Congo-Brazzaville, mon pays, le Gabon, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique, en ajoutant avec la Guinée équatoriale qui fut colonisée par l'Espagne. Donc ces pays font partie de ce qu'on appelle la zone CEMAC, ou d'Afrique centrale. CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ces pays font partie du bassin du Congo, qu'il faut ajouter avec la République démocratique du Congo, l'ex-colonie belge. Au niveau africain et à l'échelle planétaire,
Ce bassin est au premier rang de tous les classements. Bon, prenons par exemple le réseau hydrographique d'eau douce. Il est au premier rang africain des réseaux hydrographiques d'eau douce et deuxième du monde après l'Amazonie. En ce qui concerne le poumon d'oxygène de la planète, c'est-à-dire les écosystèmes, biodiversité et autres, forêts denses équatoriales et autres, ce bassin est au premier rang africain du poumon de la planète et deuxième mondial, toujours après l'Amazonie. Ce bassin est au premier rang mondial des réserves en minerais, métaux rares et en terres rares, nécessaires à des technologies actuelles et du futur. C'est donc ce bassin qui est quelque part régulateur du climat planétaire et des enjeux économiques mondiaux. Mais son problème, c'est l'envers du décor. L'envers du décor est que quand vous cherchez un dictateur en Afrique, il faut aller tout droit en Afrique francophone. 2 tiers des dictateurs du continent noir sont issus des pays d'Afrique francophone. Qui dit l'Afrique francophone, dit les ex-colonies françaises. On parle de France-Afrique. Mais ce n'est pas tout. Il faut aller déjà à l'échelle de l'Afrique centrale. Là, vous avez 100% des régimes qui sont presque dictatoriaux, tyranniques. Ce sont des régimes politiques liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes et voire d'appropriation de ces pays comme les propriétés privées. Et donc, il faut prendre un peu, mettre en parenthèse la Centrafrique qui aujourd'hui est rentrée dans une phase aussi de démocrature. Mais dans tout ce bassin où il y a des pays francophones, c'est tous des dictateurs, des dictatures. Bon, il faut se dire que c'est un écosystème linguistique France-Afrique qui est sans espoir, sans lendemain à construire et de futurs à édifier. Tout est bloqué là-bas. En partie lié aux Africains eux-mêmes, mais également à la France, qui joue son rôle mondial dans cet écosystème de ces ex-colonies, mesdames, messieurs. Bon, il faut aller essayer un peu de décrypter pays par pays dans l'envers du décor. Commençons par le Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, 34 ans de pouvoir, qui a été installé là par la France. Il a ruiné ce pays, un pays en faillite. Donc il y a eu des hold-up électoraux sans fin. Et en 2016, un président a été élu et il a été emprisonné. Et on est là au cœur de la bille de la France-Afrique. Donc on est dans la superprédation. Vous savez que historiquement, depuis le tertiaire, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années, à chaque fois qu'une espèce vivante ou végétale a atteint le gigantisme, où la superprédation, elle a disparu. Et donc on a vu, par exemple, pu voir les dinosaures il y a 65 millions d'années, au tertiaire, à l'ère tertiaire. On a pu par exemple voir les mammouths au quaternaire, il y a 500 000 ans. Et n'oublions pas que depuis l'histoire des traditions, cultures, sociétés et civilisations, il y a eu des grandes puissances qui ont apparu, d'autres ont disparu et se sont transformées et autres. Donc dans les cas de la superprédation ou du gigantisme, on arrive toujours à ces situations, d'abord du point de vue naturel, et qu'on a constaté au niveau des sciences de la vie, de la Terre et des sciences naturelles ou des sciences de l'évolution. Mais au niveau de la civilisation, nous avons vu des grandes puissances qui ont apparu, ont atteint le gigantisme, la superprédation, après ils ont disparu. D'autres se sont transformés. Donc la France-Afrique, à cette échelle du Congo-Brazzaville, est devenue quand même super prédatrice. Et tenons compte de ces équilibres-là qui sont déjà pas seulement naturels, biologiques, chimiques, physiques, géologiques et de l'évolution. N'oublions pas les civilisations. Et depuis que je vous ai toujours dit que depuis le paléolithique, passons par les néolithiques, l'empire chinois, l'empire grec, Jésus-Christ, l'empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle des Lumières, le 19e siècle, et puis le 20e siècle. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On va vers le 22e siècle. En tenant compte de ces faits historiques, on peut tout à fait avoir l'espoir ou le désespoir par rapport à ce qui
est en cours et ce qui va arriver déjà à l'échelle du Congo, en tenant compte de ses rapports avec la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, au niveau de l'opinion nationale congolaise, au regard de la France et de la France-Afrique, que pensent les Congolais? Je vous informe qu'il y a 10% qui font encore confiance à la France. Donc je suis là parmi ces gens-là. Mais il y a 40% qui sont en méfiance totale. 50% en défiance. Méfiance, c'est qu'on se méfie maintenant de la France et de toutes ses solutions et autres. Et en défiance, c'est qu'on évite la France. Ça, c'est constaté au niveau civil, politique et militaire. C'est le danger pour la France dans l'espace et le temps si elle ne change pas, comme l'avait dit Albert Einstein, que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Bon, comment cela se fait-il qu'un pays aussi riche puisse être ruiné complètement et que les populations tous arrêts et que tout le pays, et donc on se demande, oui, la responsabilité est de nous-mêmes, Congolais, puis aussi de la France, comme les gros poissons mangent les petits poissons, mais dans la nature, il y a eu toujours la juste captation. Mais là, on en a abusé. Donc il faut aller voir. Et taper France-Afrique, partout, vous allez voir les conséquences depuis qu'on a créé cette France-Afrique dans la 5e République française et qui n'ont amené que des soucis. Mesdames, Messieurs, passons au Gabon. Au Gabon, c'est pareil. La famille des Bongo, oui, les Bongo sont là depuis 50 ans, on n'en parle que de ça. Ils ont ruiné aussi tout un pays qui est sous programme FMI comme le Congo-Brazzaville d'ailleurs. Il y a eu un hold-up électoral en 2016, comme par effet d'entraînement, de conditionnement comme au Congo. Bon, ben, il y a eu un hold-up au Gabon. 2 ans après, Ali Bongo, l'héritier des Bongo, a eu un AVC, on ne sait plus qui guérit les Gabon et autres, mais il y a les statu quo politiques. Et donc l'immobilisme est là, donc la France tient à maintenir, mais c'est un suicide. Et qu'on on constate, au niveau de l'opinion gabonaise, 50% sont en méfiance envers la France et sa France-Afrique. Et 50% en défiance. Eh bien oui, c'est le danger. En Guinée équatoriale, l'unique ex-pays colonisé par l'Espagne et qui est pris dans la nasse, dans le piège de ses gros voisins qui sont tous des pays France-Afrique francophones, donc ils étaient alignés. Et donc le dictateur est là aussi depuis plus de 36 ans. Mais celui-ci a construit quand même son pays. Mais par rapport au Gabon, au Congo, donc il faut se dire que est-ce que le fait d'être francophone vous prédispose ou vous conditionne à devenir, à détruire votre pays et autres comme ça. Donc on se demande. Mais au niveau de l'opinion de la Guinée équatoriale, 20% sont en méfiance envers la France et 80% en défiance. Donc du point de vue global de ces pays, donc ils sont à 90% contre la France. Au Cameroun, oui, c'est pareil comme les autres. Biya est là depuis plus de 36 ans, il a 87 ans et son bilan économique est mitigé. Mais il faut voir que bon, ben, le Gabon, il y a eu aussi un hold-up électoral en 2018. Le président élu est en prison. On parle d'un procès en cours. Donc le climat politique est délétère. On parle des gens qui veulent s'affranchir de l'Afrique, du Cameroun francophone, parce que ce pays-là fut d'abord une ex-colonie allemande. Et puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, oui, la Première Guerre mondiale, bon, on avait partagé ce pays entre une partie anglophone et une partie francophone. La partie anglophone cherche à se détacher du Cameroun francophone. Vous voyez déjà ça. Et donc la division est déjà là. Donc au niveau de l'opinion nationale camerounaise, c'est un peu pareil. 20% ont encore confiance en la France contre 40% en méfiance et 40% en défiance. Au Tchad, c'est pareil, mais ils disent Déby qui est là depuis 1990, 29 ans déjà, et sa situation n'est pas aussi comparable à celle des autres dictateurs de l'Afrique francophone ou centrale. Et donc, mais lui, il joue le paradoxe, et d'un côté, il est du côté de la France, de l'autre côté, il est de son peuple, donc il ne sait plus s'en sortir. Mais au niveau de l'opinion tchadienne, c'est 40% en méfiance et 40% en défiance, 10% en confiance. En Centrafrique, oui, c'est pareil. Les Centrafriques de S. Bokassa, oui, là-bas, c'est total. Hein. 40% en méfiance contre la France, envers la France, et 60% en défiance. Donc, vous imaginez les conséquences. Et pour faire tout simple,
faisons un peu de comparaison d'opinion africaine envers leurs ex-pays colonisateurs. Prenons par exemple le Portugal a eu ses ex-colonies en Afrique, comme le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau, les Cap-Vert et autres. Là-bas, ils sont à 60% en confiance envers le Portugal. 20% sont en méfiance et 20% en défiance. Et pourquoi? Parce que depuis sa décolonisation qui fut douloureuse, eh ben, le Portugal s'est affranchi de ses ex-colonies, mais elle est toujours là du point de vue économique, stratégique et autres. Et c'est les raisons pour lesquelles il y a des dynamismes économiques là-bas, malgré que bon, ben, les anthropologies endogènes et les Africains ont tendance à la culture de la tyrannie. Sinon, le Portugal n'est plus, c'est jamais incrusté dans les affaires politiques, le choix de ses peuples. L'Italie et ses ex-colonies, on parle d'Éthiopie, la Libye et autres. Vous connaissez la situation de la Libye, qui la France a quand même foutu le bazar là-bas. Et l'Éthiopie, vous voyez la situation de l'Éthiopie est envieuse. Et donc l'Italie n'est pas là pour aller conspirer là-bas. Et donc 50% des Éthiopiens et autres, bon, ben, ils sont en confiance envers l'Italie. 25-25 en méfiance et défiance. Quand même, le colon reste le colon. Et donc, sur ce plan, on peut se dire que l'Italie a l'avenir là-bas. Bon, quant à la France, avec ses 14 ex-pays colonisateurs, vous connaissez que 10% sont en confiance, 60% en méfiance et 30% en défiance totale. Et pourquoi? Parce que depuis sa décolonisation, avec la bille de la France-Afrique, vous connaissez les résultats. Elle n'a apporté que chaos, désolation, dictateur, coup d'État, assassinat et immigration et autres. C'est le bazar. Et donc, comme disaient déjà les Chinois, cette zone France-Afrique est sans espoir. Ni l'un des mots à construire, des futurs à édifier. Même la Russie parle de la monnaie et autres. Donc, c'est autre. La Belgique, bon, bah, a eu la République démocratique du Congo. Bon, c'est quand même une zone francophone. Et la Belgique, la Belgique, c'est comme un cerveau qui est placé au-dessus de la France. Et donc, ils jouent ce genre. Voilà, on comprend bien. Mais là-bas, les Américains ont vu des potentiels, des ressources naturelles qui est là-bas. La Belgique n'a plus contrôlé. La République démocratique du Congo, c'est les Américains et on mélange avec la France-Afrique, comme le fut déjà les accords de l'après-Seconde Guerre mondiale, que la France devait être le gendarme de l'Afrique. Et elle a encore ses moyens. Je ne le pense pas. Au vu de ses opinions nationales sur différentes échelles africaines. Bon, la Grande-Bretagne, bon oui, c'est le champion de toute l'Afrique. C'est le champion où 70% des Africains anglophones ont confiance à l'Angleterre, contre 20% en méfiance et 10% en défiance parce que le colon reste toujours le colon. Mais 70% de la confiance est là parce que l'Angleterre, depuis sa décolonisation, ne s'est jamais conspiré contre la volonté de ses peuples. Donc les résultats sont là. Bon, et d'ailleurs, c'est en Afrique anglophone qu'il y a le dynamisme économique. On respecte quelque part les fondamentaux des règles économiques financières. On peut aller faire le business et autres. Donc, c'est autre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours cette anthropologie politique, sociale et culturelle africaine qui n'est pas bonne. Donc, on a tendance à confisquer les régimes, même si les démocraties là-bas, ça reste quand même les démocratures. Condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Mais il y a des alternances. Et donc, l'Angleterre ne s'est jamais incrusté là-bas pour faire des ingérences sur les choix de ces peuples là-bas. Et les résultats sont là. Donc il y a plus de dynamisme, contrairement à l'Afrique francophone. Moi, je vous dis quand même que les deux gros gagnants du partage de l'Afrique à la fin du 19e siècle, ce fut d'abord la France et l'Angleterre, puis l'Allemagne qui avait perdu ses colonies. Bon, l'Allemagne, oui, avait les Togo, le Cameroun, la Namibie, etc. Mais elle avait perdu ses colonies à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais depuis, elle est toujours la première puissance économique d'Europe et la quatrième mondiale, sans monnaie coloniale et autres, sont conspirées contre la volonté là-bas. Elle ne joue pas au rombo en Afrique, mais elle vient toujours du point de vue économique et géostratégique. Ceci dit, mesdames, messieurs, pourquoi la France est-elle en difficulté inquiétante en Afrique centrale? Pour répondre à cette question, il faut
trouver des raisons au point de vue déjà politique, économique et géostratégique. Vous savez que la France joue le Rambo. Et les gendarmes, avec l'ancien ordre mondial qu'on avait attribué, et qu'il avait oublié que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Mesdames et messieurs, la France a-t-elle encore les moyens de jouer au Rambo ou aux gendarmes de l'Afrique? Et d'ailleurs, la France demande du soutien des Américains pour son rang, surtout en Afrique, et surtout pour ce qui se passe au Sahel. Bon, donc la France est quelque part en difficulté. Bon, les raisons politiques, oui, comme l'avait dit Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'ai dit que le malheur de la France à venir, c'est d'avoir entretenu abusivement la France-Afrique. Et il y a une certaine oligarchie politico-affairiste française qui a pris ses ex-colonies comme les compagnies d'assurance et qui sont venus là piller, oui, les mallettes et valises africaines, les conseillers diplomatiques, économiques et autres qui ont capté les comptes publics de ces pays. On parle de financement occulte, de partis politiques, des mallettes et valises africaines et tout compagnie. Ils ont tout détruit. Étoiles ici, etc. On soutient l'éducateur pour qu'ils restent là, mais en contrepartie, ils ont pris ces pays pour leur marge arrière de biens mal acquis, de vie, des trains de vie dorés, des rétro-commissions, de passe-droits et autres. On voit les conséquences. Et il faut dire que ces dictateurs sont quelque part en fin de cycle de vie. Parce que depuis la fin de la guerre froide déjà, la France n'avait pas vu que le monde a changé. Et arrivé de la culture globale Internet qui éveille toutes les consciences mondiales, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles, géostratégiques et autres. Il dit non, mais ça devient un problème. Bon, il faut voir aussi les déplacements des centres de décision vers l'Est. Et n'oublions pas les concurrents de la France qui sont encore plus gros qu'elle et qui souhaitent, pour capter cet écosystème d'Afrique centrale. Et il faut parler de la Chine, de la Russie qui est déjà au Centrafrique, et d'autres concurrents comme la Turquie, oui, le Japon qui pensent, et plein de gens qui sont là. Donc, si vous gouvernez, c'est anticipé. Mais il faut se dire aussi qu'il y a des bouleversements en cours en Afrique, avec l'arrivée de la culture globale et des impacts que la France-Afrique a fait là-bas. Si elle ne se transforme pas dans ce sens, elle aura perdu. Ça, c'est sûr, parce que là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. Les raisons aussi économiques. Il faut dire que la France joue le Rambo, les gendarmes de l'Afrique, d'abord aux accords de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis à l'arrivée de la France-Afrique et de la Cinquième République, et donc avec le franc CFA, et qui livre, on parle de 300 milliards à 1000 milliards de dollars chaque année à la France. Mais si la France perd ce magot, mais alors là, il est sûr et certain qu'il pourra certainement se déclasser durablement, parce que la France, avec ses problématiques sociaux et autres, donc tout est à se transformer ensemble. En décembre 2019, jusqu'en décembre 2020, il va se passer des négociations sur le CFA, quitter ou pas, se transformer ou pas. Mais je pense que du côté de la Guinée équatoriale, qui fut l'unique ex-colonie espagnole, dit non, il y a des embrouilles avec la France. Donc il souhaite coûte que coûte quitter le CFA et créer sa propre monnaie s'il n'y a pas d'accord au niveau de l'Afrique centrale. Mais le Cameroun aussi, le gros, le puissant de la CEMAC ou de l'Afrique centrale, oui, mais il semble qu'il y a des tensions. Donc, il souhaite aussi quitter le CFA ou se transformer. Donc, il y a des accords là, de décembre 2019 jusqu'en décembre 2020, ça va être chaud. À Tchétchéché de la zone CEMAC pour la France, pour son magot, ça va chaler. Donc, il pourra tout perdre à force de. Oui, on dit qu'à force de trop gagner, bon, chercher à trop gagner ou la superpédation, parfois on peut perdre brutalement. Donc la France est en difficulté là à cause de ça. Maintenant, au niveau de la Centrafrique, oui, Touadéra a été reçu le 5 septembre à 10h30, oui, 5 septembre 2019, hier, à l'Élysée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais il me semble que la Russie est là pour
Touadéra, bon, ben, la France a voulu foutre un peu les bazars là-bas, mais il me semble que, bon, ben, peut-être qu'ils se sont entendus, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et voilà, donc il me semble que les Russes sont déjà là-bas, mais ça va pas, ils vont pas sortir comme ça. Et donc, au niveau du Gabon, ben bon, c'est perdu, hein, parce qu'on ne sait pas où c'est toi Ali Bongo qui dit le Gabon et tout ce qui se passe, donc on ne sait plus. Hein. Mais au Congo-Brazzaville, il me semble que Sassou Nguesso a été copieusement humilié lors de sa visite du 3 septembre 2019, où on n'a même pas vu le drapeau du Congo, on a fait honneur à un sous-traitant négligé, mais il est rentré en colère. Mais il y a les programmes du FMI, mais qui la France, avec, en soutenant Sassou Nguesso, a perdu le contrôle du FMI quelque part. Donc Sassou Nguesso devient quelque part le problème aussi de la France. Donc qu'il a soutenu depuis 34 ans. Et donc il avait placé là. Donc il faut savoir les signes du temps. Mais il me semble qu'on l'a fait signer un document. Et je ne sais pas quel est ce document. Donc il faut tenir compte de ces documents. Par exemple, on a imposé à Sassou Nguesso de signer ce document. C'est les raisons pour lesquelles il est rentré hier comme, ouais, comme un connaisseur en colère. Mais quel est ce document? C'était quoi? La libération des prisonniers politiques dont le président Eli Mokoko. Et donc, Sassou Nguesso, sur ce dossier Mokoko, est-ce que c'est ça? Bon, est-ce que c'était aussi lié à des... Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de tentatives d'assassinat des opposants au dictateur Sassou Nguesso ici en France. Et la France ne peut pas tolérer que, sous prétexte qu'il défend ses intérêts, qu'on vienne assassiner les opposants aux politiques ici en France, parce que la France compte tout de même sur ses opposants. Beaucoup sont consensuels, synergiques, dialogiques et autres. Donc il essaie de protéger ses opposants, oui. Mais on a assassiné aussi un, un ancien agent de la DGSC français, service secret français sur son territoire. Est-ce que c'est Sassou Nguesso qui l'a commandité? Donc dans ce dossier, il a signé quoi? Un aveu ou autre? Je ne sais pas. Bon, si c'est seulement le franc CFA et autres, Sassou Nguesso savait qu'il est protégé par la France. Mais il aurait pas, on n'aurait pas pu le forcer de signer ces documents. Donc il y a ça, il faut voir quel est dans ces documents. C'est des secrets d'État, mais tôt ou tard, la vérité finira par sortir parce que ce document qu'il a signé en force, on l'a forcé. Et d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian a dit qu'il faut libérer Mokoko, il faut libérer les prisonniers politiques. Donc, les temps changent. Donc, la France a compliqué. Et, comme l'avait dit Albert Einstein, le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repousser nos mots de pensée. Que la vie, c'est comme ma bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Et que gouverner, s'anticiper. Donc, Sassou Nguesso devient quand même le problème, non seulement de son peuple, mais également des intérêts vitaux de la France dans la sous-région. Parce que le Congo, vous avez un petit pays, mais stratégique. Donc, il ne va pas perdre ce pays. Donc, vous avez tout compris. Bon, donc, au Tchad, bon, ils disent Déby, oui, il est un peu paradoxal. D'un côté, il fait les doubles jeux. Il est du côté de son peuple ou de l'Afrique centrale, mais du côté de la France. Bon, donc, il est pris quand même dans l'un. On ne sait pas quelle est sa position pour ces problématiques économiques de franc CFA. Donc, sortir ou pas du franc CFA, il faut se dire que euh, l'Afrique centrale est en méfiance et en défiance vers la France. Et qu'il y ait les querelles entre la France-Afrique ou la France avec ses ex ou ses sous-traitants négligés, c'est leurs affaires. Ce n'est pas l'affaire des peuples. Les peuples ont tout compris que les situations qui vont arriver, les perspectives 2019-2020 sont difficiles pour la France, mais également pour ses populations où les peuples ont été abusés par ces 59 ans de la France-Afrique abusive et de l'ère sous-traitants, pions, négligés et autres. Donc 70% à 80% de ces peuples de l'Afrique centrale sont en méfiance envers la France. C'est à elle de comprendre que, comme l'a fait déjà l'Angleterre, oui, l'Allemagne et les autres ex-pays colonisateurs qui s'étaient affranchis là-bas. Donc, ça pose des problèmes de coûts, hein, et rapport entre coûts, de soutenir ça, aller jouer encore le Rambo et gendarme alors que tout c'est fait, quoi. Bon, surtout pour les dictateurs, il faut se dire qu'ils sont en survie, ou survivre ou être dégagés par la France et leur peuple. C'est tous les questionnements qu'il faut se demander. Mais la France n'a pas d'amis, il n'a que ses intérêts, il est dissipé, il va choisir son corps dans les transformations majeures à venir, parce qu'il compte tout de même
sur cette Afrique francophone et surtout l'Afrique centrale, et qui la langue et tous ces enjeux de cette ressource, de ces ressources, c'est un bassin qui est riche et qui n'a a tout perdu avec la France et ses sous-traitants, mais qui n'a plus rien à perdre. Elle a tout à gagner, ces peuples-là. Mesdames et messieurs, sur la France, les réserves du franc CFA s'effritent. La malgouvernance s'est passée par là depuis des années. Les économies sont en faillite sous programme de FMI et que c'est FMI, la France ne contrôle plus le FMI parce qu'il vient de perdre sa crédibilité à cause du soutien de ces dictateurs-là, dont Sassou Nguesso. Et donc la zone CEMAC est rouge et donc il faut trouver des solutions. Je pense qu'il faut aller dans le sens des accords et trouver les équilibres. Est-ce que la France va-t-elle dévaluer le franc CFA au risque de tenir encore d'autres soucis? Est-ce que il faut chasser ces dictateurs-là vite fait et pour qu'on puisse trouver inverser le rapport de confiance que oui, ce qui s'est passé avec l'Angleterre et ses ex-colonies, ou l'Allemagne et les autres, nous pouvons entrer dans cette dynamique-là de transformation. Et que nous serons là en Afrique pour des intérêts économiques vitaux et géostratégiques vitaux, mais côté de la volonté de ces peuples, on ne va plus conspirer. On peut certes contrôler, que oui, on peut faire les choix, et de dire oui, la France soutient là et autres, donc on peut faire ces équilibres-là. Tout est à repenser et à redynamiser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple d'Afrique centrale, peuple d'Afrique francophone, vous avez compris que les enjeux sont majeurs et que nous donnons les solutions à tout le monde pour que les uns et les autres puissent réfléchir et trouver que cette histoire d'Afrique avec la France et surtout d'Afrique francophone avec la France et surtout de la zone centrale n'est pas encore finie. Elle va exister tout au long de ce 21e siècle. Et donc, c'est à nous de repenser le futur. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, le passé est déjà là, il est déjà chaotique. Le présent est perspective, parce que toute œuvre humaine est perspective. Donc, on peut se transformer. Et n'oublions pas que la mémoire se construit et l'espoir se donne. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.